Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Millennium Tot Tarot de Renata Lechner. Eh ben oui, c'est sa trilogie. Depuis le début de la semaine, on avait utilisé le Téléma, ensuite l'Arcanum mercredi, et là ce soir, le Millennium Tot. Voilà, c'est une trilogie en fait de tarot. Donc là, c'est le petit dernier de la saga. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire et ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On est curieux, on veut tout savoir. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Là, depuis le début de la semaine, on a des beaux messages. Il y a des rencontres magiques. Il y a des... il y a des gens qui débordent d'amour pour vous. J'adore. Cette semaine, je me régale. Il n'y a pas trop de mauvaises nouvelles à annoncer. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah là, c'est pareil. Bon, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un peu une déception sentimentale. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Non, allez, les guides ont fait le grand chelem, là. Que des bonnes nouvelles. Pas moi qui décide. Alors, les guides... Que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ah, il y a un équilibre. Il y a un équilibre quand même. Ah oui, oh bah non, bah c'est bon, on retrouve les mêmes messages que mercredi soir. On a un masculin ou une féminine qui recherche l'équilibre et qui recherche la manière la plus adaptée pour vous faire sa déclaration d'amour. D'accord? Donc on a quelqu'un là qui a vraiment envie de vous faire une déclaration d'amour. Bon, bah ça va, tout va bien. Alors... les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, on a encore un message annexe. On a le 8 de coupe. On a quelqu'un qui quitte une situation qui ne lui convient plus, je pense, pour aller vers une nouvelle histoire d'amour. D'accord? Donc, on peut être dans les triangulaires. Il peut y avoir, franchement, des bonnes nouvelles concernant les triangulaires. Si vous êtes dans la position d'attente que quelqu'un fasse un choix, que la personne de votre cœur fasse un choix, pour moi, cette personne, elle vous choisit. Ouais, elle se lance dans le vide. Ça y est. Elle lâche tout, c'est le principe même du fou. Le fou est capable de tout abandonner, de partir juste avec son petit baluchon vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle vie. Et là, on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Donc, on a, pour les triangulaires, une bonne nouvelle si vous êtes en position d'attente, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous choisit, qui quitte tout par amour pour vous. Bon, super. Super, qui est peut-être en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou pour pouvoir s'en aller sereinement, de pouvoir quitter l'énergie tierce sereinement. Alors, les guides, montrez-nous, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac, allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a... Waouh! Bon, on a la tour... Et on a la force. Waouh. Et on retrouve les mêmes symboles en plus. On retrouve là le lion. On retrouve la queue ouais, il y a le serpent qui forme la queue du lion qu'on retrouve là ici. C'est incroyable. On retrouve les deux mêmes symboles. Il y a quelque chose de foudroyant. Alors, il y a encore cette expression qui me... Enfin, ouais, un petit peu ce poème que les guides m'avaient révélé un jour, parce que là, on a le lion qui rugit par 2 fois. Et les guides m'avaient dit, lorsque le lion rugira, la vérité éclatera et de sa grosse voix, le miroir des illusions, il brisera. Et là, on peut être un peu là-dedans. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui va se montrer déterminé à prendre une décision. Ce sera l'effondrement pour la personne à qui il va annoncer cette décision. Pour moi, on est dans les triangulaires. On est dans les triangulaires. Et là, il peut y avoir une grosse dispute, très, très grosse dispute avec la tierce. Mais votre autre ne va pas se laisser faire.
Hem, il peut même, il peut même tout révéler, quoi. Il peut même tout révéler, il peut même, vraiment annoncer à la tierce, qu'il est tombé amoureux de vous et qu'il s'en va pour quelqu'un d'autre. On en est là, hein, franchement, ouais, ah ouais, 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 ouais. Bah, dis donc. OK. Alors les guides, montrez-moi un petit peu, montrez-nous. Alors, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, hein, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram et également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Et j'ai baissé tous les tarifs, hein. Ça fait un moment que j'ai baissé tous les tarifs, je les ai pas réaugmentés. Donc, profitez-en. Ça pourrait me reprendre l'inverse, là. Si je fais pas plus de ventes que ça, je pense que je les réaugmenterai, les tarifs. Allez, tac. Non, non, mais je plaisante. Non, non, je le laisse comme ça va très bien. Ça fait un moment qu'ils sont sortis, donc voilà, je laisse les tarifs comme ça. Allez, alors, on va démarrer par quoi? On va démarrer, ah là là, le 4 d'épée. Donc là, c'est vraiment en pleine, on a la personne de votre cœur qui est en pleine introspection, qui a besoin de recul, qui est en pleine réflexion, qui a besoin de repos également. Alors peut-être qu'il y a eu des énergies, des passages dans sa vie qui ont été particulièrement éprouvants. Alors pas forcément avec vous, en fait. Vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est Bagdad avec la tierce. C'est vraiment, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué avec la tierce. Bon, OK. Ouais, ouais, ouais. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une invitation à partir, à l'aventure, hein, d'accord? À aller découvrir de nouveaux horizons. Donc pour moi, la personne de votre cœur, elle est sérieusement en train de réfléchir pour tout quitter, pour pouvoir vous rejoindre, hein. On est vraiment là-dedans, là, hein, pour l'instant. Ouais, 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 ouais. Alors, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est un cavalier, alors il peut être, on a quand même beaucoup de symbolique par rapport au lion, hein. Il y a énormément de symbolique par rapport au lion. Alors peut-être que vous, la personne de votre cœur, êtes du signe astrologique du lion, ascendant ou signe lunaire du lion, hein, d'accord? Là, le lion n'est pas en train de rugir, mais on a vu quand même, on a déjà eu quand même un aperçu de ce qui allait se passer. Pour l'instant, il est plutôt tranquille, hein, d'accord? Notre lion, c'est OK, j'avance, je laisse tomber la neige, je prends sur moi. Je ressens quelqu'un, là, la personne de votre cœur, qui prend énormément sur elle et surtout vis-à-vis de l'énergie tierce. Vraiment. Sauf qu'il arrivera un moment, il arrivera plus à, il arrivera plus à se dompter, quoi. C'est un petit peu ça. Et je ressens quelqu'un qui a deux doigts d'exploser, mais ce sera nécessaire de toute façon pour prendre une décision et pour pouvoir, quitter une situation qui de toute façon ne convient plus à cette personne. Cette personne n'est plus heureuse, dans la situation sentimentale actuelle. Les guides sont en train de me dire également qu'ils commencent à en avoir ras-le-bol de vous faire mal au cœur. C'est-à-dire que là aussi, ça ajoute un petit peu à l'agacement qu'il a avec la tierce. C'est-à-dire que, il fait tout pour pas lui faire de mal, hein, c'est sûr. Bon, il la trompe, hein. Il arrive un moment où il faut remettre aussi l'église au milieu du village. Il est en train de la tromper quand même, hein. Il est en train de la trahir, hein. On est dans une triangulaire consommée, hein. Mais mine de rien, il part du principe, en fait, ce que je ressens, c'est: «Mais je fais tout pour, rester, je fais du mal à celle que j'aime et finalement ça va quand même pas. Il y a quand même des disputes, je suis quand même pas heureux, c'est jamais suffisant, on m'embrouille le cerveau, pour un oui, pour un non». Il prend sur lui, il prend sur lui, il prend sur lui parce qu'il a pris énormément sur lui par rapport à la culpabilité qu'il avait vis-à-vis de cette énergie tierce, vis-à-vis de sa compagne, clairement. Mais là, il arrivera un moment où là, le chevalier de feu, on va pas réussir à le retenir très, très longtemps. C'est vraiment ce que je ressens. Donc il va y avoir des gros bouleversements à ce niveau-là et on a pu le voir, hein, vraiment avec les messages annexes, hein, qui viennent compléter un petit peu ce tirage. C'est que, il va se barrer, quoi, hein. Il va prendre, 3 fringues, dans une valise, et il va claquer la porte et il va se barrer et il y aura pas de retour en arrière, hein, et ça va être un soulagement et ça va être un grand coup de gueule, hein. Il va partir en claquant la porte et avec, perte et fracas, hein, et il peut tout déballer. C'est-à-dire que là, la personne de votre cœur, elle peut vraiment tout déballer et aller dire à la tierce: «Mais j'en ai une outre et je me casse. Voilà, c'est bon, ras-le-bol,
j'en aime une autre, je me casse. Ça bouillonne, hein, ça mijote, ça mijote, ça mijote, mais cette personne, moi, je la ressens vraiment prendre, donc la personne de votre cœur, hein, elle prend sur elle, hein, elle prend sur elle, mais ça tiendra pas longtemps, quoi. Ça tiendra plus très longtemps. Alors peut-être que cette personne, elle attend que les fêtes de fin d'année soient passées pour pas, larguer la tierce, en pleine période de Noël, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas super délicat, quoi. Ça c'est on peut le reconnaître que c'est pas le truc, hyper délicat. Mais si ça tient jusqu'à la fin de l'année, ça tiendra pas énormément au-delà, hein, franchement. Alors, ouais, pour l'instant, ils sont un peu coincés, mais c'est bien ce que je ressens. J'ai l'impression que cette personne, elle attend vraiment, donc on n'est peut-être pas dans les jours, bah si, ça reste les jours à venir puisque là, on est quand même le 16 décembre, on est mi-décembre, Noël, c'est dans même pas 10 jours, bon, la fin de l'année, c'est dans 15 jours, voilà, pour l'instant, cette personne, elle se sent encore un peu bloquée. Je pense qu'elle prend encore sur elle, je dirais, pour passer le cap, des fêtes de fin d'année, mais moi, ouais, ça va craquer après, j'ai vraiment cette sensation que ça va craquer après. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vise vraiment, alors sachez une chose, c'est que cette personne, elle a vraiment envie de passer les fêtes de fin d'année avec vous. C'est avec vous qu'elle aimerait passer Noël, c'est avec vous qu'elle aimerait passer la nouvelle année, elle prend sur elle de vous laisser seul, ce jour-là, ces soirs-là. Elle vise vraiment, elle se sent bloquée dans le bonheur qu'elle peut vivre avec vous. Hem Et c'est pas pour rien parce que ça va monter, du coup, ça va monter en tension, quoi. Ça va monter en tension et il arrivera un moment où ça va craquer, quoi. Ça mijote de trop, là, ça bouillonne de trop. C'est vraiment, ouais, ouais, ouais. Alors, on va poursuivre. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, on a la mort, hein, quand même. C'est ce que je ressens depuis le départ, c'est que vraiment, cette personne, elle va pas, je pense pas qu'elle va larguer, elle va se barrer avant les fêtes de fin d'année. Très honnêtement, je pense pas qu'elle va mettre un terme à sa précédente histoire avant les fêtes de fin d'année, mais elle vise le bonheur avec vous. Elle en peut plus, elle a envie de se séparer. Son choix, il est clair, il est limpide. Elle en a marre de vous faire du mal. Elle ressent bien aussi, peut-être votre peine, votre tristesse, par rapport au fait, bah, que vous pourrez pas passer les fêtes de fin d'année ensemble et que cette personne, la personne de votre cœur sera avec l'officiel, hein, clairement, hein. En même temps, voilà, elle ménage la chèvre et le chou, cette personne, elle prend sur elle, pour pas aller faire de mal et pour pas aller larguer quelqu'un avec qui il peut être, il ou elle peut être depuis, des années. En pleine fête de Noël, mais ça va pas être hyper joyeux, honnêtement. Ça va, même si elle reste, honnêtement, comme il a pas du tout envie d'être là et qu'il a envie d'être avec vous, mais il attend vraiment la fin de l'année. Mais début janvier, on va dire dans les 15 premiers jours de janvier, la décision, si vous êtes concerné par cette guidance, très honnêtement, dans les 15 premiers jours de janvier, alors je fais jamais de prédiction sur le temps, mais là c'est tellement, voilà, cette personne, elle va décider de se séparer pour pouvoir vivre enfin son épanouissement sentimental avec vous. Parce que c'est avec vous qu'elle a envie d'être. Et c'est de vous dont elle est amoureuse, cette personne. Ouais, c'est vraiment ça. On a le magicien. C'est rompre pour aller commencer une nouvelle vie. Hein, d'accord? Alors, après, il peut y avoir, parce que ça rejoint un peu les messages annexes qu'on a eus, dans certains cas, il peut y avoir un coup de gueule de trop à la maison qui arrive pendant les fêtes de fin d'année ou avant les fêtes de fin d'année et et là, ça va être le fou, hein, d'accord? Là, ça va être le fou, c'est bon, je prends 3 fringues, je me casse, et puis, et il va lui dire un petit peu pleine tête et en plus, je me barre pour quelqu'un d'autre parce que je suis amoureux, je suis heureux avec quelqu'un d'autre et je me casse, je te laisse, quoi. J'en ai ras-le-bol, je me casse. Mais elle lui mène une vie de dingue, hein. Attention, hein. Là, on a une énergie tierce qui, très honnêtement, bah, elle est pas heureuse non plus avec lui. Enfin, il arrive un moment où rester dans ces conditions, là, je vois pas trop l'intérêt parce que ni elle est heureuse, ni votre autre, ni la personne de votre cœur. C'est infernal. C'est vraiment infernal, quoi. Ça n'arrête pas de s'engueuler, ça pinaille pour un oui ou pour un non, ça n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, ça va pas du tout, ça va pas du tout.
ça dort plus ensemble, ça fait chambre à part. Enfin, je veux dire, là, c'est pas épanouissant et pour personne, quoi. C'est vraiment, même pas pour l'énergie tierce, même pas pour l'énergie tierce. Donc, dans certains cas, en effet, on peut avoir quelqu'un où il va y avoir un coup de gueule de trop, quelque chose qui va s'enflammer un soir avant les fêtes de fin d'année. Et là, ça va être le fou, c'est je prends 3 fringues, je me casse. Et en plus, je me casse pour quelqu'un d'autre. Il va tout déballer. Il va tout déballer. Déjà, c'est même pas pour soulager sa conscience, ça va être aussi pour piquer aussi, hein, l'autre, hein, clairement. Il y a presque une notion où là, ce que je ressens, c'est qu'on a une énergie tierce qui dévalorise énormément la personne de votre cœur. C'est un bon à rien, il sert à rien, machin, c'est des insultes, voilà. Bon, ils se rendent là pareil, hein, parce que lui, il est pas tendre non plus avec elle. On va être très honnête, on va remettre l'église au milieu du village et on va être très, très équitable là-dedans. Voilà, c'est des noms d'oiseaux rares qui sont balancés de part et d'autre, hein, franchement. Et donc, du coup, ça va pas être pour soulager sa conscience, hein, ça va être aussi pour piquer, en disant, mais il y a quelqu'un qui sait m'apprécier à ma juste valeur, il y a quelqu'un qui m'aime, j'aime cette personne en retour, et je te le balance pleine tête parce que quelque part, il y a presque une notion, t'as pas su faire, toi. C'est presque ça, en fait. Mais c'est sur le coup de la colère, en fait. C'est vraiment, il y a un agacement profond qui explose et du coup, tous les chevaux sont lâchés, la rage est lâchée et tout est lâché. Et la vérité également. Bon, ça, c'est un premier cas. Dans l'autre cas, moi, je ressens quelqu'un qui va prendre sur lui ou sur elle, hein, on n'exclut pas ces messieurs. L'amour est pour vous. La décision dans la tête, elle est prise, mais pour l'instant, c'est un peu coincé à cause de ces histoires de fêtes de fin d'année. Mais je dirais dans les 15 jours qui vont suivre les fêtes de fin d'année, ou courant janvier, on va dire, pour viser large, il y a une décision, il y a rupture pour aller vers une nouvelle vie. Mais la décision, elle est prise, hein. La décision, elle est prise. Alors, bah ouais, c'est l'empereur, hein. Alors, on peut être du signe du lion ou du signe du bélier aussi, hein. Là, on retrouve, ou Capricorne aussi. Donc Capricorne, signe de tête, c'est ouais, qui peut faire la tronche aussi, hein, et qui est déterminé, le Capricorne, quand il prend une décision, il n'y a pas de retour en arrière. Le Bélier non plus, hein. Le Bélier non plus, et on retrouve la fougue et le feu du Bélier déterminé et qui fonce dans le tas, hein. Et je ressens un peu ça, quoi. Alors, soit Lion, soit Bélier, mais en tout cas, ça va pas y aller avec le dos de la cuillère, hein, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, hein. Et il n'y a pas de retour en arrière après une fois que la décision elle sera actée, il n'y a pas de retour en arrière et cette personne, la personne de votre cœur, elle est déterminée à vivre ce bonheur avec vous et à vivre cette plénitude sentimentale avec vous. Bon, ok. Alors, on a le prince de Pentacle. Alors, le prince de Pentacle, le chevalier, hein, de Pentacle, c'est tout doucement, c'est sûrement, mais on a toutes les bêtes à cornes, là, hein. On a toutes les bêtes de feu et toutes les bêtes à cornes qui sortent, parce qu'on là, on peut avoir le buffle aussi. Alors, ça peut être le signe astrologique chinois, hein, du buffle, hein, d'ailleurs, ou taureau, hein, clairement, hein, taureau, hein. Alors, c'est tout doucement, mais sûrement, mais c'est pareil, le taureau, une fois qu'il a pris une décision, il n'y a pas de retour en arrière, hein. C'est clair et net, hein. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, dans ce tableau, alors, autant dans les messages annexes, on peut être dans quelque chose qui va arriver avant les fêtes de fin d'année, autant là, dans ce tableau, je sens quelqu'un qui va savoir se maîtriser jusqu'à la fin des fêtes de fin d'année et la décision, elle sera prise après. La décision, elle sera prise après. C'est voilà, donc bon, bah ça, c'est l'avenir qui va vous le dire, hein. On a le 9 de bâton, ouais, parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol. Et puis, alors, après le 9 de bâton, on a quoi? On a le 10 et on n'en peut plus, hein. Donc là, je dirais que dans cette situation-là, on a la personne de votre cœur qui en est au 9 de bâton. donc, du coup, il reste encore un petit peu de place pour encaisser. Pour encaisser un petit peu la situation et les reproches perpétuels de l'énergie tierce. Il reste encore un petit peu de place, mais il ne reste plus grand-chose, hein. La marge de manœuvre est faible là, hein. Mais on sent quand même bien quelqu'un
qui vraiment prend sur lui ou sur elle pour faire les choses et de ne pas se séparer en pleine fête de Noël, quoi. Enfin, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais de toute façon, cette personne, elle vise le bonheur. Il va y avoir de l'accomplissement, il va y avoir une finalité à cette histoire. On arrive à la fin d'un cycle et on arrive à la fin d'une histoire également. Et cet empereur sera déterminé à aller vivre cette histoire d'amour avec vous. En tout cas, vous n'avez pas en douter. Ouais, mais c'est vraiment ça, on a les amoureux. Enfin, je veux dire, là, l'histoire, elle est limpide. Il arrive un moment, il n'y a pas... Et on retrouve notre ami Lion, hein, qui a la gueule ouverte, hein. Mais qui est quand même très apaisé, un peu plus apaisé quand même. Voilà. Et puis on a Cupidon en plein centre, on a nos beaux petits amoureux là. Enfin voilà, donc... Ouais, non, mais là, c'est l'histoire, elle est limpide, il n'y a pas... Ben ouais, ben ouais. Ça va être une véritable révélation et une véritable renaissance, là, avec ce beau phénix. Donc là, l'histoire, elle est limpide, quoi. Elle est limpide, il vous choisit, mais il va choisir le bon moment pour quitter la tierce. Mais il n'en peut plus de la tierce, hein. Mais là, c'est clair et net, hein, il n'en peut plus de la tierce, hein. Bon, bah écoutez, je peux pas faire plus clair, là, hein. Franchement, je peux pas faire plus clair, hein. Je peux pas faire plus clair. Alors, je vais pas vous répéter, hein, bien sûr, hein, tout ce que je vous ai dit pendant que je posais les cartes. Chers amis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Les nouvelles, elles sont bonnes, en tout cas pour ceux qui sont dans les triangulaires et qui attendent la décision de leur autre. Bah, l'amour est pour vous et il vous choisit, hein, franchement, c'est clair et net, hein. Et ça va s'accélérer, hein. Vraiment, là, il y a plus longtemps à attendre avant que vous soyez réunis à cette personne officiellement et librement. Ben, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous embrasse tous très fort et je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. Voilà, rendez-vous demain. Je vous embrasse tous. À demain. Ciao, ciao.